tout d'abord on va venir mouiller notre éponge. Pour cela je vous conseille d'utiliser soit votre lavabo et de mettre le bouchon ou de vous servir d'un récipient car l'éponge Beauty Blender demande vraiment beaucoup d'eau et c'est donc beaucoup plus économe d'avoir un récipient. On vient donc plonger son éponge dans son récipient rempli d'eau et on va venir exercer plusieurs pressions dessus afin de vraiment venir l'imbiber d'eau. Une fois que son éponge est imbibée d'eau, on va venir l'essorer comme ceci. Ensuite, nous allons venir davantage essorer à l'aide d'un linge propre comme ceci. Mon teint n'est absolument pas fait, j'ai vraiment différentes couleurs. Ça brille, c'est mat, c'est sec, c'est plein de boutons. On va donc remédier à tout ça à l'aide de produits minéraux de chez Lily Lolo. Pour commencer, je viens prendre ce fond de teint. Ce fond de teint est donc la couleur Popcorn. Je retourne donc mon pot comme ceci. Je tapote dessus pour venir faire descendre la matière dans le couvercle. A l'aide de mon éponge, je viens prélever la matière dans le couvercle. Et je viens donc maintenant exercer des pressions sur l'ensemble de mon visage. Maintenant que j'ai plus ou moins dispersé la matière, je vais venir l'étirer. Donc je pars du centre et je viens étirer vers les extrémités. Ce côté est maintenant totalement unifié et couvert. Si je vous montre l'autre côté, cela n'a strictement rien à voir. Vous pouvez donc apercevoir des zones de multiples couleurs, des zones de brillance, des cernes très marquées, des plaques rouges ici, aussi des vaisseaux qui sont très apparents. De l'autre côté, on ne les voit absolument plus. Volontairement, je vais faire qu'un côté de mon visage, vous allez pouvoir vous rendre compte des miracles de ces produits. Je viens maintenant replonger mon éponge dans mon récipient. Toujours à l'aide de ma petite serviette, je viens essorer davantage mon éponge. Je viens maintenant me servir du Cover Up minéral de chez Lily Lolo. Donc, la référence de ce produit est la couleur caramel. Toujours de la même façon, je vais venir faire descendre de la matière dans le capuchon. À l'aide du côté pointu du Beauty Blender, je viens donc prélever du Cover Up dans le capuchon. Et je viens tout simplement en apposer sur mes imperfections, donc notamment mes cernes, les ailes du nez et aussi cette zone que je veux assez camouflée. Donc je viens presser l'éponge sur ces zones. Le profil camouflé avec le Cover Up. Et l'autre complètement pitoyable qui est resté totalement naturel. Pour venir maintenant unifier le dessous de mon œil, je garde toujours le Cover Up et je viens en mettre un petit peu ici sous l'œil. Pareil, je viens presser la matière contre ma peau. Je vais maintenant venir appliquer ce blush. La référence de ce blush est donc le Cherry Blossom. Je viens toujours tapoter au dos de mon. Je viens encore rincer. On vient maintenant l'essorer un maximum dans sa serviette. La presser dans le capuchon. Une fois la matière sur l'éponge, je viens la poser sur le bombé de mes pommettes. Comme ceci. Maintenant, avec cette partie de l'éponge, je viens tamponner l'os de ma pommette. Et maintenant, avec la pointe, je viens fondre la matière. On a quelque chose d'assez discret, de lumineux, une matière qui est correctement fondue
aux autres. Et on garde notamment ce côté glowy et cet aspect très naturel. Le profil fait et le profil non fait. Vous pouvez tout à fait venir laisser ce teint comme ceci. Moi je préfère utiliser une poudre de finition. C'est une poudre qui est blanche et translucide. Une petite parenthèse concernant cette poudre de finition, notamment pour les personnes qui ont la peau grasse, vous pouvez absolument venir utiliser cette poudre en primeur. Elle va vraiment très bien matifier votre peau. Alors donc en connaissance de cause, j'ai déjà appliqué cette poudre en guise de primeur. J'adore l'odeur qu'elle a. Vous pouvez donc apercevoir par vous-même l'efficacité des produits Lily Lolo. Pour continuer de vous montrer leur efficacité, je vais venir cacher je viens donc prendre la pointe du Beauty Blender. Je viens prélever mon correcteur. Donc vous pouvez apercevoir que le bouton est pratiquement totalement caché. Bien évidemment de ce côté-ci la matière se fond moins parce que le teint n'est pas fait. Bien évidemment je ne vais pas rester comme ça toute la journée. Je vais donc vous montrer par exemple l'utilisation de la poudre de finition en guise de primeur. Voilà. Donc vous pouvez voir qu'elle se confond vraiment à votre peau. Évidemment, elle n'a pas un pouvoir. Je vais maintenant faire l'autre partie de mon visage au pinceau pour que vous puissiez voir la différence. Donc, je commence par venir prendre mon fond de teint que je viens apposer sur l'ensemble de mon visage, enfin sur le côté de mon visage. Donc on a toujours ce pouvoir couvrant et matifiant. Maintenant au cover up dans la teinte caramel, je garde mon pinceau et je viens l'appliquer de cette façon. Je viens maintenant fondre la matière. Je prends maintenant mon blush que je viens apposer sur mes pommettes. J'essuie mon pinceau et je viens prendre ma poudre de finition. Et je viens en apposer un peu partout. Donc de ce côté-ci, on a un glow naturel sans avoir utilisé d'highlighter. De l'autre côté, nous avons un côté beaucoup plus matifié, sans zone de lumière. Donc après, il est complètement libre à vous d'utiliser un pinceau et de venir ajouter un produit highlighter ou donc de venir vous servir d'une petite éponge Beauty Blender comme ceci. C'est vraiment à vous de décider quelle technique et quel rendu visuel vous allez préférer. J'espère que cette petite démonstration vous a plu. Vous avez pu voir par vous-même que j'ai caché de nombreux défauts sur mon visage. Donc voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.